toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe Caram, gérant de la société Caram Contenant Capsule, qui est aussi agent commercial au sein de la société. Et on se retrouve pour cette interview du mois. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Christophe Caram, je suis gérant de la société Caram Contenant Capsule, qui a été créée il y a 17 ans. Donc je travaille dans la filière viticole avec un verrier pour tout ce qui est bouteille, comme vous pouvez voir autour de moi, avec un capsulier où j'amène toutes les solutions de bouchage et de surbouchage sur les vins tranquilles et sur les vins effervescents, et avec un tonnelier pour tout ce qui est barrique, cuve en bois et les produits alternatifs stave, coco. En fait, au quotidien, je vais à la rencontre de vignerons, de négociants, de caves coopératives, où je leur présente la gamme de produits et en fonction de leurs besoins, que ce soit pour les mises en bouteille, soit de la bouteille vide pour les marchés, du vin, du rosé, du blanc, du rouge pour les effervescents. Je leur présente ces produits-là et à partir de ça, ils peuvent faire des mises en bouteille. Pour la partie capsule, on est sur de la capsule à vis pour le marché export, et le marché capsule de surbouchage, on est sur du complexe ou de l'étain en fonction de la typicité des produits. Et puis après, sur la période de vendange et après les vendanges pour les élevages, la partie barrique où les gens élèvent les vins et commercialisent ce type de vin 1 à 2 ans après. Voilà. Je suis arrivé dans ce métier-là vraiment par hasard, parce que j'ai fait un cursus qui était complètement différent de ce que je fais actuellement, puisque au départ j'étais chauffeur routier, donc je conduisais les camions, je faisais l'Europe entière, et puis la rencontre d'une vie a fait que le directeur commercial qui est parti à la retraite de la tonnellerie avec qui je bosse, tonnellerie à la rue, on s'est rencontrés chez des amis un week-end et il m'a dit je veux que tu travailles dans la filière viticole. Alors moi j'ai aucune formation commerciale, j'ai vraiment appris sur le tas quand je me suis lancé, et j'ai pareil la partie dégustation vin pour les barriques, j'ai appris sur le tas. Donc si je puis dire, je suis un autodidacte dans la profession. Alors pour le métier d'agent commercial, il faut avoir, quand je dis plusieurs qualités, il faut avoir de la mobilité, se déplacer, voir des clients, échanger, écouter, être vraiment à l'écoute de ce que les clients ont besoin et à une réponse assez rapide à toutes leurs interrogations, qu'elles soient positives ou négatives, et un suivi dans le temps pour que les clients vous appellent et ne vous oublient pas pour vous recommander des produits. Alors sur mon marché, les plus grands défis qui ont été les plus durs à traverser, qui ont forgé de très belles expériences, ça a été le Covid, le premier, où au travers du Covid, on croyait que tout allait s'arrêter, et réellement, il y a eu une demande à l'échelle mondiale où on a continué à vraiment travailler. Alors il fallait prendre toutes les précautions. Et le deuxième gros événement, c'est quand il y a eu un souci d'appro sur la partie bouteille ou sur la partie capsule, où il fallait gérer des délais entre 3 et 8 mois, où habituellement on est entre 15 jours et 1 mois de délai. Ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est d'aller voir les clients, d'être à leur écoute, d'échanger, de partager, et en fait derrière tous les produits que je commercialise, il y a des rencontres humaines. Et derrière ces rencontres humaines, vous pouvez avoir
des déceptions, des joies. Mais il y a toujours un échange, il y a toujours quelque chose. En fait, mon métier, c'est le lien entre le client, que ce soit le client, le petit négociant, la petite cave particulière, la petite cave coopérative ou les gros clients, et les industriels. Je vais à leur rencontre, écouter leurs besoins, leurs attentes, remonter les informations aux industriels et puis après leur livrer sur mesure ce qu'ils ont besoin parce qu'aujourd'hui les industriels vont voir tous les gros clients. Par contre, tout ce qui est petite propriété, petite structure, il n'y a pas trop d'intérêt et moi c'est là où je rentre en jeu. L'évolution du métier, depuis quelques années, on sent que tous les industriels n'ont plus la place à l'humain, veulent aller directement voir des clients et les traiter au travers d'un outil informatique. Et ça, je pense que quand on travaille avec la terre à la base, ou la vigne, on est obligé à long terme d'être présent et derrière un produit. Il faut qu'il y ait une personne. C'est les grosses évolutions sur les 3-5 ans à venir où de plus en plus on veut supprimer l'humain. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit viable à long terme. Si j'ai un conseil à donner à la jeune génération qui veut faire ce métier, c'est le commerce. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est être présent, écouter, avoir du sérieux, de la rigueur, créer des échanges avec des clients, toujours répondre positivement ou négativement, mais amener une réponse à un client et toujours croire à ce qu'on fait. Pour la jeune génération, quand vous finissez les études, soyez fiers de ce que vous avez entrepris pendant votre scolarité. Soyez fiers derrière après de travailler pour une entreprise X, Y ou Z, que ce soit la vôtre ou que si vous travaillez pour un patron. Et surtout, intéressez-vous aux produits et aux personnes que vous allez rencontrer. Merci pour l'interview que vous nous avez accordée aujourd'hui. Et merci à vous les jeunes et bon courage et bonne chance. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine interview.